Bonsoir. Je vais refaire une autre vidéo, hein, dans la pénombre. Et le sujet, il m'est venu cette semaine durant mon sommeil. C'est-à-dire que je me suis réveillé d'un coup sec, en me réveillant, finalement. Puis j'ai vu pas une phrase, mais finalement ça m'a dit ça comme ça. L'âme coupée. Puis je me suis réveillé. Ça m'a frappé. L'âme coupée. Ça m'est venu de où? Je sais pas. C'est une phrase fictive. Ça venait-tu d'un plan quelconque, l'astral, éthérique? Aucune idée. Mais le fait de faire dire l'âme coupée, ça, j'ai rêvé ça, en tout cas, rêvé, ou. Bon, je peux dire ça parce que je dormais. En fin de sommeil, quand même. L'âme coupée. Tu sais, ça m'a frappé. J'aurais même pas pensé à ça en état d'éveil. Donc, je l'ai dit là-dessus, on va parler là-dessus. Donc, l'âme coupée. Compte tenu des situations qu'on vit actuellement, la pandémie, et je crois que finalement, une coupure d'âme, ça peut vouloir dire aussi blessure à l'âme, restriction à l'âme, changement, parce que l'âme, on le sait, c'est de la mémoire, hein? Puis du changement dans l'âme, ça prend pratiquement un choc, une contrariété assez contraignante, parce que de l'âme, ça bouge pas gros, hein? C'est assez c'est massif comme constitution. Surtout s'il y a de l'engramme, hein, qui s'est accumulé dedans. Ça fait ce qui s'appelle le périsprit, couche épaisse sur l'âme, donc emprisonnant son noyau central, qui lui finalement est la lumière de l'âme, l'énergie, si vous voulez, très créative de l'âme. Et donc son atome aussi. Ce qui fait que c'est ça, hein, finalement, que l'âme qui va s'épurer, va devenir assez libérée, libre, de éventuellement fusionner avec l'esprit. L'âme est venue ici pour s'incarner et accumule des expériences pour finalement comprendre le but de ces expériences et, d'une certaine manière, couper ces expériences afin de devenir libre avec l'ego et puis finalement aussi se reconvertir différemment et devenir l'âme qui est supposée de devenir. Donc une âme dans une approche de conscience beaucoup plus accélérée, beaucoup plus ouverte, libre de ses mémoires. Et l'âme coupée. Pour moi, l'âme coupée, relativement à la situation qu'on vit, c'est une fracture qui se passe, ou qui va se passer. Bien sûr, tout dépendant de l'évolution de chaque individu, n'est-ce pas? Il est difficile de parler globalement, puisque chaque individu a son taux vibratoire, sa relation avec l'esprit, son degré de conscience. Alors, je ne peux pas dire que ça va faire le même effet sur tout le monde. Mais si nous regardons ça
globalement. Ça veut dire que c'est une rupture, une coupure donc, entre l'âme et le réel. Un réel qui s'est imposé par la pandémie, que ce soit au niveau des relations sociales, que ce soit au niveau de relations de travail, dans le sens de travailler. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui vont faire faillite. Il y a des gens qui vont perdre des proches ou qui ont perdu des proches. Il y a des gens âgés qui vont vivre des enfers. On l'a vu hein, dans les nouvelles. Il y a des enfants qui vont comprendre plus ou moins ce qui se passe. Qui vont être rassurés, en tout cas, j'espère, par les parents. Mais c'est comme qu'on changerait de dimension tout d'un coup. On passerait de peut-être... on changerait de paradigme. Hein? Comme paradigme, ça veut dire que tu changes complètement d'état de conscience collectif à un autre niveau. Pour certains, ce ne sera pas évident. Couper, là, quand tu n'attends pas, c'est plus difficile, à moins que tu aies déjà une conscience assez intégrée que pour toi, là, la coupure, que c'est instantané ou à long terme, tu as déjà un état de conscience assez créatif qui va faire que tu ne te feras pas emprisonner par quelque chose qui va te frapper. Et c'est pour ça que moi je vois dans le terme coupure d'âme, ça va être, en tout cas au début, c'est collectif, n'est-ce pas? L'humanité, je pense qu'elle va s'en rappeler longtemps. En tout cas, juste que l'humanité subit encore de la grippe espagnole, hein, qui a eu lieu il y a 100 ans. C'est-à-dire pas les survivants, mais les gens qui n'ont entendu parler, puis tout ça. Comme la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, ça a laissé des souvenirs quand même encore assez présents. Et puis, d'ailleurs, je compare ce drame collectif à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a encore des gens qui s'en souviennent. Les gens avaient comment est-ce qu'ils appellent ça, des étiquettes de rationnement, je crois. Tu ne pouvais pas acheter ce que tu voulais, c'était tout rationné. La vie était difficile. Des gens perdaient leurs proches, leur mari ou leur fils. Fait qu'aujourd'hui, nous vivons quelque chose de différent. Ce qui est quand même assez unique, c'est à l'échelle planétaire. Puis, c'est quelque chose à vivre. C'est le plan collectif. Mais individuellement, je dirais que tu as le choix. Puis au moins, tu as des options. Dans une coupure d'âme, soit que tu t'enlises encore plus donc dans l'âme, puis le sens que tes mémoires restent accumulées. Tu n'es pas capable d'aller au-delà par une définition nouvelle de ta conscience, d'aller au-delà de ce que la mémoire t'entraîne jusqu'à assez bas fond. Donc, tu vas passer cette crise-là dans l'angoisse, l'anxiété, le découragement. Et finalement, à la fin de la crise, tu n'auras pas compris grand-chose. Tu n'auras pas évolué au niveau du malheur collectif. Individuellement, tu aurais été absent de ton propre esprit. Et la coupure d'âme, elle n'aurait pas fait un effet, je dirais pas positif, j'aime pas le mot, un effet créateur dans ton identité. Parce que justement, c'est un jeu d'identité. Quand on parle de coupure d'âme, ça veut dire que dans la coupure d'âme, tu dois développer ou tout au moins augmenter ta centricité d'identité. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu restes tout le temps au même point.
L'identité est toujours de mise dans n'importe quoi. C'est pas juste dans un drame comme ça. C'est souvent dans tes relations extérieures, familiales, où ce que tu as à t'ajuster ou à confronter, surtout une contrariété. Ça peut être avec ton épouse, ton époux, ton boss. Et là, tu dois réagir. Non, excusez, pas réagir, mais tu dois agir. Réagir, c'est émotionnel. Tu es en retard. Tu es déjà en retard parce que la question de réaction, il s'est passé un laps de temps que ton esprit n'a pas agi. Tu réagis avec l'âme, donc avec ton, tes instincts mémoriels, ce qui n'est pas bon. Tu vis pas l'instantanéité. Tu vis le temporel, le moment temporel qui est déjà passé. Donc toi aussi, tu n'es plus dans l'instantanéité. Donc, tu n'es pas proactif, tu es passif dans ce sens-là. Donc la coupure d'âme, d'ailleurs, on dit souvent, bon, ça peut être des deuils, ça peut être un paquet de facteurs, que surtout des traumatismes qui vont t'emprisonner dans un état passé que tu ne peux plus te délivrer. À ce moment-là, la coupure d'âme ne se fait pas. C'est comme on dit souvent, comment est-ce qu'ils appellent ça, pour les jeunes, ils n'ont pas coupé l'ombilical, le cordon ombilical. Quand ce qui arrive, ce sont des gens donc, qui ont de la misère à manœuvrer dans la vie. Ils ne suivent pas le courant. Et ils sont noyés dans le courant. Une coupure d'âme, donc, ça l'implique vraiment un pas en avant dans la structure, de ta structure d'être. Et le coronavirus, je crois qu'il a un rôle, il a joué un rôle, c'est-à-dire là-dedans, pour chaque individu, à savoir s'il va le convertir, que l'individu va se convertir dans quelque chose de neuf, ou il va rester collé, comme la crise igloo, sur son état passif. La coupure de l'âme, c'est vraiment même je peux aller plus loin que ça, dans le sens que c'est la coupure, comme on dit souvent, que c'est pas un jeu d'enfant, c'est un jeu d'adulte. Donc, dans le sens que rendu adulte, tu es supposé de savoir comment ça marche la game. Et puis le coupure d'âme, c'est un peu le test de la game, qui s'applique à tout le monde en ce moment. Tout le monde sur la planète, pratiquement. Et c'est vraiment un événement qui va séparer, je lis la phrase, je voulais dire, qui va séparer les enfants des adultes. C'est ça le terme. Alors, on a le choix. Continuer à vivre comme un enfant ou aller vers une conscience d'adulte. Ça ne veut pas dire que les enfants ne comprendront pas, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire dans le sens de la phrase, que quand tu es rendu à une étape de ta vie, il faut que tu comprennes, il faut que tu sois plus mature. Il faut que tu sois plus lucide. Tu ne dois pas devenir indépendant, et plutôt indépendant. Et puis, nous disons souvent que le libre arbitre n'existe pas. C'est un fait. Mais être libre, ça existe. Mais ça existe dans le réel. Ça n'existe pas dans l'illusion. Alors, au travers le COVID-19, si tu es déjà libre, il n'y a pas de problème. Mais si tu es un prisonnier de ton inconscience, il y a un problème. Puis quand je parlais tantôt, il n'y a pas de libre arbitre, c'est vrai. Il n'y a pas de libre arbitre dans la science mémorielle du terme. Parce que tu es tout le temps avec les mêmes expériences, tu vis toujours les mêmes expériences et tu vis toujours aussi, donc, dans
dans un état de synchronicité que tu veux tout le temps vivre, tout le temps, parce que la synchronicité est là, selon ton état d'âme, ton état d'esprit, puis elle ne changera pas. C'est une loi immuable. Fait qu'autrement dit, ce que je veux dire, c'est que, comme on dit souvent, être au bon moment, au bon endroit. Si tu n'es pas conscient, il y a des fortes chances souvent que tu ne sois pas au bon endroit, au bon moment. C'est comme j'ai déjà expliqué l'année passée, c'est pas juste le karma dans la vie. La synchronicité aussi. Mais le karma, c'est quelque chose que nécessairement quelque part tu n'as pas compris. C'est les anciennes mémoires qui te tenaillent. Ça, c'est le karma. La synchronicité se relie vraiment avec l'intégrité de ton mental au niveau de l'esprit. À ce moment-là, ça change le paradigme. La synchronicité aussi va changer. Elle va s'ajuster. Sa vibration va changer. À ce moment-là, la vie, elle va te sembler meilleure. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autres épreuves ou quoi que ce soit, parce que ça fait partie déjà de l'incarnation, les épreuves. Mais tu vas les passer plus facilement. Quelqu'un qui a une bonne synchronicité événementielle, le coronavirus, ça ne change rien en lui. Et même, ça va être un être réconfortant. On va venir vers lui. Il y a des gens qui vont être bien avec lui, parce qu'il va expliquer telles que sont les choses. Avec une synchronicité créative, tu vas développer aussi une forme de magnétisme, un charisme, sans ego. Non, il n'y a pas d'ego là-dedans, ça devient de l'orgueil. Mais si ta synchronicité est bien ajustée, par la coupure d'âme qui a été bien faite, ta personnalité elle va être intéressante. Ton tempérament, ton esprit, qui va faire de toi une personne recherchée, ou tout au moins réconfortante. Les gens vont le vibrer, ça. Les gens qui sont récepteurs d'une énergie enrichissante. Et puis toi, ben, tu vas bien dans ta peau. Avec les outils que tu t'auras donnés. À ce moment-là, ben, le coronavirus, ça va être un mauvais souvenir collectif. Mais pour toi, ça va être un test ou un certain changement dans ton intérieur. Puis qui t'aura fait prendre conscience d'une autre personne en toi, d'une autre identité. Et cette identité, eh bien, elle te sera acquise. Dans le fond, ça ne demande pas des efforts. Ça demande la compréhension. Comprendre. Comprendre qu'est-ce que t'es. Ou qu'est-ce que t'es pas. Les deux, finalement, si tu comprends qu'est-ce que t'es pas, automatiquement, tu vas comprendre qu'est-ce que t'es. Parce que tu vas améliorer le côté qu'est-ce que t'es pas. Si tu es un fumeur, je te donne un exemple comme ça peut être n'importe quoi, ou même un alcoolique, la journée que tu vas t'en débarrasser, tu vas comprendre. Tu vas avoir compris qu'est-ce que tu n'étais pas et tu vas comprendre mieux ce que tu es. Tu vas avoir des choses qui vont se rattacher à ça. Ta conscience va augmenter, ton taux vibratoire va augmenter. Et c'est ça qui détermine dans un individu un nouveau moyen d'expression. Puis un nouveau moyen aussi d'intériorisation. À savoir que la coupure d'âme, finalement, elle t'a peut-être aidé ou elle t'a pas touché parce que déjà ton âme était déjà évoluée. Ses mémoires étaient des mémoires progressives, n'est-ce pas? Pas des mémoires négatives, des mémoires qui te servent en temps et lieu pour faire ce que tu as à faire, mais pas des mémoires emprisonnantes.
pas des mémoires qui amènent des pensées parasitaires. C'est ça le jeu. Est-ce que pour vous c'est compréhensible? C'est-tu crédible? Vous pouvez me le dire. Je suis sûr qu'il y a peut-être d'autres choses à dire qui ne me viennent pas à l'esprit. Mais à partir de là, vous entrez dans un nouveau sentier. Un sentier de bien-être. Bien-être intérieur. Et vous parcourez le sentier. Et vous allez découvrir. Parce que quand nous nous embarquons dans un tel cheminement, nous découvrons autrement. Et c'est là que l'évolution rentre. Et c'est là aussi que nous nous débarrassons des bactéries psychologiques. Comme je disais dans la vidéo précédente, nous créons ici une distanciation astrale, distanciation mentale et distanciation vitale. C'est important. À ce moment-là, vous n'êtes plus influençable. En tout cas, de moins en moins. Par des forces d'impression qui, à chaque jour, veulent venir vous chercher. Que ça c'est plan invisible ou sur le plan réel. Il y a tout le temps quelque chose, quelqu'un, qui va s'essayer. Mais, si vous avez amplement réussi à développer ce centre de gravité, donc c'est un peu comme une bonne santé et manger sainement que vous allez éliminer la possibilité d'avoir une maladie quelconque ou la grippe, ou donc le virus, parce que vous serez immunisé. Hein? Bon, ça, je pourrais dire l'immunité mentale. Vous devenez une personne difficilement touchable. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. J'espère que vous avez aimé de cette vidéo de l'ombre. Soyez sûr que même que les magasins ouvrent, je vais aller me chercher une nouvelle webcam, mais quand même, ça donne un style, je trouve. Il y en a certains qui ont aimé ça. Ça donne une ambiance tamisée. Hein? D'ailleurs, il y a des gens que quand j'étais jeune, quand je mangeais avec mes blondes, on soupait dans l'ombre, comme ça, c'était romantique. Alors, je vous dis à une prochaine peut-être, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Ou si vous avez des suggestions, ça me fait plaisir de faire de quoi là-dessus. Je vous dis à la prochaine, puis bon courage.